Les élus de la province sud ont validé les comptes 2024 et examiné une décision modificative du budget. Seul le groupe FLNKS s'est abstenu au moment du vote. Bilan des comptes, une hausse de 6% des recettes, soit 3,154 milliards de francs, grâce à des ajustements de dotation de la Nouvelle-Calédonie et à l'intervention de l'État. Concrètement, Alcide Ponga a obtenu 1 mois de délai supplémentaire pour pouvoir faire les réformes, mais on voit bien que le Congrès va avoir des difficultés à voter les réformes qui sont attendues par l'État. Le risque, c'est que si les réformes ne sont pas faites, la deuxième partie du prêt ne soit pas versée. Si cette deuxième partie de prêt n'est pas versée, c'est 3,8 milliards d'impact négatif sur le budget de la province, qui est à ce stade incapable de les absorber. Donc c'est pour nous pas acceptable, pas possible que la deuxième partie du prêt ne soit pas versée. On espère que ce ne sera pas le cas. Une enveloppe réorientée à 78% vers l'investissement pour relancer l'économie locale, mais qui ne suffit pas à combler la baisse globale de 11 milliards de recettes de la collectivité. Toutes les collectivités font des efforts obligatoires parce que la baisse de notre budget est très importante et qu'en plus ça va s'accentuer. C'est-à-dire que l'État nous aide de manière exceptionnelle, mais cette aide n'a pas vocation à continuer à compenser une baisse de recettes fiscales qui malheureusement, elle, dure dans le temps. Dans un climat budgétaire tendu, un dossier cristallise le débat, les bourses étudiantes. Le tribunal administratif suspend la condition de 10 ans de résidence imposée par la province sud pour en bénéficier, une décision qui remet en cause la légalité du dispositif. S'il n'y a que 200 étudiants qui seraient concernés, pourquoi ne pas rétablir ces bourses? Qu'est-ce qu'on a à gagner si ça coûte encore moins cher que l'amendement qu'on a déposé? Et donc, on a calculé, il fallait 320 millions en début d'année, on est rendu au mois de juin, et on a proposé qu'on réinscrive les 200 millions qui restent par rapport à la fin de l'année, dans un budget, je le rappelle, de plus de 50 milliards, donc ça représente 0,3%. Pour la majorité, il s'agit d'un arbitrage assumé. Bien que c'est plus facile de proposer des dépenses nouvelles que des économies, mais c'est normal, à la limite c'est à l'exécutif d'assumer, on assume aujourd'hui. Si on a pu avoir la collectivité dans une aussi bonne santé, c'est qu'on a pris les bonnes décisions jusque-là. Mais ce choix est vivement contesté. Sur les 17 000 bénéficiaires d'aide, environ 100 jeunes seraient concernés. L'opposition, elle, défend une logique de solidarité. Et un de nos principaux efforts, même si c'est plus difficile parce que nos budgets sont très contraints, est justement d'éviter de creuser cette fracture sociale. Au moins, c'est de la limiter, de la contraindre. Là, cette mesure-là, elle n'aboutit à aucun avantage. C'est injuste socialement, alors que c'était possible budgétairement, et donc c'est injustifiable politiquement. La collectivité provinciale a un délai d'1 mois pour se mettre en règle sous peine d'amende.